Si vous lisez ceci, sachez que le Seigneur Jésus-Christ fait tout possible de sauver votre âme, notamment en vous donnant une dernière chance de goûter ceci. Utilisez cette dernière opportunité à bon escient et appuyez sur le chemin étroit, tout droit aux portes du paradis. N'oubliez pas qu'il vaut mieux être pauvre, nécessiteux, malade, sans abri et souffrir tous les problèmes du monde et entrer au paradis comme Lazare, que d'avoir un bon ou simple vie et finir en enfer comme l'homme riche. Luc 16 verset 19-31. Commençons par supposer que vous venez de mourir en tant que croyant, et que les anges viennent de vous porter aux portes du paradis. Ils vous emmènent dans une salle remplie d'autres qui étaient arrivés avant vous, et vous disent ceci: Fils de l'homme, c'est jusqu'où nous pouvons aller avec vous. À ce stade, tu es tout seul, attends ici jusqu'à ce que cet ange puissant appelle ton nom pour être jugé. Adieu, Fils de l'homme, à ce stade, vous êtes seul. Toute la vie que vous avez vécue sur terre est sur le point d'être pesée et jugée, et tu es sur le point de savoir où tu passeras le reste de l'éternité. Les anges disparaîtront alors, et c'est ainsi que commence votre jugement. Un ange puissant appellera votre nom et vous demandera d'avancer dans le premier tribunal pour commencer votre procès, tribunal du pardon, car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Matthieu 6 verset 14-15. Dans cette tribunal, cette écriture va fouiller dans tout votre cœur et vie. S'il y a un manque de pardon, aussi petit soit-il, la voix vous dira: retirez-vous de moi. Cher bien-aimé, alors même que vous lisez ceci, si vous vous souvenez que quelqu'un a quoi que ce soit contre vous, ou il y a une apparence de non-pardon ou de problème entre vous et votre conjoint, un membre de votre famille, un collègue, un voisin ou qui que ce soit, s'il vous plaît, allez vous réconcilier avec cette personne. Si vous comparaissez dans cette tribunal avec un manque de pardon dans votre cœur, arrêtez de voir comme quelqu'un qui se considère plus sage que Dieu, le pardonneur de tout péché, et c'est ainsi que vous ne laisserez d'autre choix que de vous livrer à ces méchants diables en enfer qui n'ont pas de pardon. La vérité est qu'il est beaucoup plus facile de lâcher prise et de pardonner un péché, que d'apparaître dans ce tribunal et ressentir le poids écrasant des paroles du Seigneur: retirez-vous de moi. Vous n'avez rien à perdre lorsque vous pardonnez. Laissez aller ce manque de pardon aujourd'hui, et Dieu vous acquittera et vous sortirez librement de cette tribunal. Il y a ceux qui, de leur vivant, n'ont jamais montré de respect envers le message de l'Évangile en l'acceptant, appelons-les incroyants, et il y a ceux qui l'ont accepté, appelons-les croyants. Quand un incroyant meurt, son âme atterrit dans le royaume de Satan pour y être tourmentée jusqu'au dernier jour du jugement, parce qu'il n'a jamais passé un instant de sa vie à rechercher l'Évangile, et ainsi Dieu ne passe pas son moment à rechercher son âme après sa mort. Alors que lorsqu'un croyant meurt, parce qu'il avait respecté l'Évangile en l'acceptant, Dieu lui montre le respect en envoyant ses anges pour que son âme affronte le jugement. Voici une chose claire à comprendre: lorsque les anges se présentent pour emmener une âme au ciel, cela ne signifie pas que cette âme est qualifiée pour entrer au paradis. De plus, si les anges transportent une personne qui est encore en vie pour visiter le paradis, cela signifie que Dieu veut lui donner une révélation pour l'Église de retour sur terre. Cela ne signifie pas nécessairement que le nom de cette personne est dans le livre de vie. Cependant, si la personne meurt sur terre et que les anges portent son âme, cela signifie seulement qu'il est qualifié pour être jugé devant Dieu. Il n'y a que deux destinations pour son âme, ce sont soit le ciel, ou l'enfer, et où il va passer l'éternité déterminée par le verdict après son procès. Il y a 16 salles d'audience distinctes où se déroule son procès. Après avoir traversé toutes ces 16 salles d'audience du ciel, quand il est retrouvé parfait sans tache ni ride, c'est alors que le Seigneur Jésus le Christ le reçoit, l'accueille et lui offre une entrée au paradis. Mais s'il est reconnu coupable dans l'une des 16 tribunals, son processus de jugement est résilié, et il est reconnu coupable de tout ce qui reste. Pourquoi? Parce que la parole dit que quiconque observera toute la loi, et pourtant offensera en un seul point, il est coupable de tous. Jacques 2 verset 10. C'est sérieux. C'est pourquoi vous devez fuir toute personne qui vous dit que Dieu se soucie de sainteté uniquement dans certains domaines de la vie. Cette personne est aveugle et Satan l'utilise pour s'assurer que vous échouez à votre procès.